Ok, on est prêt? Bonjour tout le monde, bonjour à vous, coucou à tous ceux qui suivront ce message via l'enregistrement qui se trouvera sur Internet, sur la chaîne YouTube, comme nous en avons l'habitude. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Église Vivea, vous en faites partie, vous êtes l'Église Vivea. Très heureux de vous compter parmi nous cet après-midi, très heureux d'être ensemble. Nous avons commencé une thématique fondée sur le roc, une thématique vraiment où nous voyons ensemble des sujets de fondation, des sujets qui font ce que nous sommes aujourd'hui, ce qui définit, les sujets qui définissent notre foi, qui définissent ce qui va faire que nous pouvons nous élever. Les fondations vont permettre de faire de nous quelqu'un qui grandit. La Bible parle de grandir et de maturité. La Bible ne parle pas de devenir meilleur chrétien dans le sens de performer, vous savez, faire une performance de bon chrétien. Mais la Bible parle de grandir, d'avancer, d'être toujours plus intime avec son Dieu, avec son Créateur. Et cette intimité demande des fondations solides. Le fait de vouloir s'élever, de vouloir grandir et de s'approcher du cœur de Dieu demande des fondations solides parce que dans chaque moment de notre vie, dans beaucoup de saisons de notre vie, nous allons rencontrer des chocs, des situations déstabilisantes, des situations qui vont faire vaciller notre foi. Et vous savez, en construction, dans les pays où il y a beaucoup de secousses, où il y a des tremblements de terre, on étudie les fondations pour qu'elles puissent absorber les chocs. On met des sortes d'amortisseurs au building parce qu'on prévoit que ça bouge. Ça veut dire qu'on sait qu'il y aura des coups, on sait que ça va secouer. Ce qui compte, c'est que les fondations tiennent bon. Et mon frère Diego, qui est ingénieur en construction, pourrait vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Moi, je ne le suis pas. Mais c'est fondamental dans ces pays-là d'étudier un bâtiment en prévoyant des fondations qui absorbent une partie des chocs. Parce que sinon, si les fondations se brisent, l'édifice s'écroule. Quand bien même l'édifice tiendrait bon, mais si les fondations lâchent, l'édifice s'écroule. Et l'idée, c'est pas que notre vie chrétienne s'effondre, que notre vie chrétienne s'aplatisse avec la première difficulté ou la deuxième ou la troisième. L'idée, c'est que nous grandissions toujours, que nous parvenions à nous approcher toujours plus du cœur de Dieu. Et alors que nous savons qu'il y aura des séismes dans notre vie, il y aura des tremblements de terre, notre cœur sera secoué, alors que nous savons que quelqu'un travaille, un être travaille à notre malheur. Oui, c'est une réalité, mais nous savons aussi que Dieu, notre Père, nous équipe de fondations qui absorbent les chocs. Notre Père nous donne la possibilité de travailler sur des fondations solides, des fondations qui vont être inébranlables. La Bible nous demande et nous invite à être inébranlables dans la foi, d'être infaillibles dans la foi. Elle ne nous demande pas d'être des super chrétiens, elle nous demande d'avoir un cœur fondé sur quelque chose de solide. Et c'est une invitation. Et alors que nous avons déjà parcouru 3 messages fondés sur le roc, j'entame aujourd'hui mon 4e message avec vous. C'est un message qui sera, je dirais, en 2 parties. Une partie aujourd'hui et une partie dans 2 semaines. La semaine prochaine, nous aurons la joie d'avoir une invitée. Nous aurons Laetitia Taubenet qui sera parmi nous, qui sera notre oratrice de l'après-midi. Et donc, je terminerai ce message la semaine prochaine. Nous allons voir 2 points aujourd'hui, en prenant comme thème pour fondement aujourd'hui la justice selon le cœur de Dieu. C'est un thème tellement important, c'est une fondation tellement importante. La justice, ou notre vision de la justice, va déterminer beaucoup de nos choix. Est-ce que vous savez que nous sommes des machines à choix? Des machines de choix aussi, mais nous sommes des machines à choix. Dieu nous a créés avec la faculté, la liberté de faire des choix. Nous en faisons des milliers par jour. La plupart sont absolument involontaires. Ce sont des choix qui se font tout seuls. Je fais le choix de mettre un pied devant l'autre. Je fais ce choix. C'est moi qui décide de le faire. Je fais le choix de parler, je fais le choix de bouger, je fais le choix de respirer, de cligner des yeux. Ça se fait un petit peu automatiquement pour la plupart. Mais nous sommes des machines à choix. Nous avons la liberté. Nous avons la possibilité de décider énormément de choses. Entre parenthèses, vous savez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières non exaucées. Parce que la plupart du temps, on demande à Dieu de faire les choix à notre place. C'est la seule chose qu'il demande que nous fassions, des choix. Oh, s'il te plaît, fais ça, et fais-le toi-même. On ne demande pas qu'il nous change, on demande qu'il prenne la décision pour nous. Nous sommes des machines à choix. Quand nous faisons le choix de le suivre, c'est notre choix. Puis après, nous lui demandons de nous changer. Yes?
Beaucoup de prières sont inexaucées parce que nous demandons à Dieu de faire les choix. Ah, je ne sais pas, fais-le toi et je ne sais pas quoi choisir. Choisis. Oriente-toi d'après son cœur. Fais ce choix, cela t'appartient. Et nous allons regarder à la justice de Dieu. À la justice de Dieu parce que la justice selon le cœur de Dieu n'est pas du tout la justice selon notre cœur à nous. Et selon le cœur de l'homme, selon le cœur de la terre, selon le cœur humain. 2 points que nous allons voir aujourd'hui. 1, justice de Dieu ne veut pas dire jugement de Dieu. Hyper, méga important. Justice de Dieu ne veut pas dire punition de Dieu. Justice de Dieu ne veut pas dire jugement, punition, frappé par Dieu. Premier point. Justice de Dieu n'est pas jugement de Dieu. Et 2e point, justice selon le cœur de Dieu. La justice de Dieu rend juste. C'est le but de la justice de Dieu. C'est de rendre juste. 2 points que nous allons voir aujourd'hui. Et dans 2 semaines, nous allons vraiment rentrer dans un sujet qui me tient tellement à cœur. Vous savez, c'est le sujet de mon appel, c'est le sujet de ma vie à l'heure actuelle. Nous allons voir la loi. Justice selon le cœur de Dieu, nous allons voir la loi. Nous allons aller chercher ce qu'est la loi pour nous, ce qu'elle représente pour nous, ce que nous sommes appelés à faire face à tout cela. Et nous allons voir vraiment, c'est extraordinaire parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un cœur à avoir selon le cœur de Dieu. 1. Justice de Dieu n'est pas jugement de Dieu. La notion de justice que nous avons, que nous connaissons sur terre, n'est pas du tout la notion de justice selon le cœur de Dieu. Et nous sommes invités à chercher la justice de Dieu. C'est fondamental de bien comprendre la notion de la justice de Dieu, de cette notion que Dieu a. Ce qu'il appelle justice, c'est hyper important de le comprendre parce que nous sommes appelés à pratiquer la justice. Matthieu 6, faites donc du règne de Dieu, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 6, verset 33, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Version seconde, l'ancienne version disait cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La justice de Dieu, le règne de Dieu et la justice de Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle à ce moment-là, faites du règne de Dieu et de la recherche de sa justice, de la pratique de la justice, votre préoccupation première. Excusez-moi, si ça, ce n'est pas juste un sujet méga important, c'est une préoccupation de tous les jours. C'est une priorité. Et logiquement, pour nous, c'est une recherche. C'est un désir. Le problème, c'est que nous, dans notre définition, dans notre vue, la plupart du temps, justice égale jugement. N'est-ce pas? Vous savez ce que dit le dictionnaire de la justice? C'est juste affolant. Principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Faire régner la justice. Qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Agir en toute et avec justice. Droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste, condamnable ou non, ce qui est le droit. Exercer la justice avec rigueur et impartialité. Action par laquelle le pouvoir judiciaire, une autorité, reconnaît le droit ou le bon droit de quelqu'un. Demander justice pour un préjudice subi. Institution chargée d'exercer le pouvoir judiciaire, d'appliquer le droit, poursuivre quelqu'un en justice. Quand on cherche les définitions de la justice selon notre société, c'est lié directement au jugement, exercer quelque chose. C'est tout de suite lié avec le droit, la rigueur, c'est directement lié avec le pouvoir judiciaire, c'est lié avec la condamnation, c'est lié avec la punition. Et vous savez quoi? C'est une notion tellement imprégnée dans notre société, c'est tellement fort, c'est tellement en nous, autour de nous, que même dans l'Église, c'est devenu comme cela. Qui n'a jamais entendu, ne levez absolument pas la main, qui n'a jamais entendu « Dieu me fera justice ». Ah, il y en a un qui n'a jamais entendu. Qui n'a jamais dit, ne levez pas la main, Dieu me vengera. Misère. Est-ce que c'est le cœur de Dieu, vous pensez? Parce que la question, c'est de comprendre ce qu'est la justice de Dieu. La question, c'est de savoir quelle est la justice de Dieu. Quand on dit haut et fort, Dieu me fera justice, Dieu me vengera, et on me dira, mais c'est biblique le frère, hein? C'est biblique, pasteur, c'est biblique. C'est biblique, c'est écrit. Mais quel est le cœur de ce qui est écrit? Quel est le cœur de Dieu à travers ce verset? Que Dieu veut nous faire comprendre à travers ce verset? Évidemment que c'est biblique. Romains 12. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12. Autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis,
ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun ou qui rendrai à chacun son dû. Ancienne version, je vous lis Bible du Semeur, l'ancienne version, la version seconde dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Ah, ça donne envie, ça. Oh, venge-moi, tu vois le mal qu'on m'a fait, venge-moi. Le problème, c'est que le grec, le mot vengeance, si lourd, si agréable à entendre, ekdikesis, veut dire justice. C'est le mot qui veut dire justice. On peut le traduire par vengeance, mais le mot exact, c'est justice. Donc, la Bible ne dit pas à ce moment-là, Dieu veut venger, ou il veut se venger, ou il veut te venger. Il dit, c'est à moi qu'appartient la justice, les loulous. Alors que toi, tu peux avoir un désir de vengeance, de justice, tu voudrais faire, il y a la colère en toi, mais il dit, waouh, c'est à moi. C'est selon mon cœur la justice. C'est moi la justice. Et si tu ne sais pas ce que c'est ma justice, tu ferais mieux de chercher. Parce que la justice m'appartient, elle est à moi. Vous avez votre notion sur la terre et vous savez quoi, votre notion, elle est pourrie. Moi, j'ai une notion de la justice, une vraie notion. Vous savez ce qu'est la vengeance? Peine causée à un offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Définition du dictionnaire. Hein? Je vous la relis parce qu'elle est vraiment belle. Peine causée à un offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. La vengeance, c'est satisfaire un désir, ça va lui faire mal. Il m'a offensé, je vais donc lui faire mal en retour et ça va m'apaiser. Voilà ce qu'est la vengeance. La vengeance, c'est rendre à quelqu'un pour se faire soi-même du bien. Alors la question est simple, est-ce que vous pensez que ça, c'est le cœur de Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu prend plaisir? Est-ce qu'il se satisfait à frapper quelqu'un? Est-ce qu'il se satisfait à faire du mal à quelqu'un, quel qu'il soit? Ézéchiel 18 nous dit ceci, je vous le lis parce que c'est méga important. Je vous lis le passage, c'est long, mais ça vaut la peine. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture selon la justice, il ne mourra pas, il vivra, parce qu'il mène à présent une vie juste. Dieu parle. On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis, il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise voie, sa mauvaise vie, sa mauvaise conduite et qu'il vive? Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Vous savez, on lit ça, on a l'impression que c'est tellement, ouais, Dieu parle calmement. On voit un Dieu qui... Mais les copains, est-ce que vous pensez que j'aime punir? Est-ce que vous pensez que c'est mon cœur? Est-ce que vous croyez que c'est ça la justice selon moi? Frapper quelqu'un qui le mérite parce que vous pensez que c'est ce que j'aime faire? Un tout petit peu plus loin. Il insiste à la fin, donc ça c'est Ézéchiel 18, il le redit en Ézéchiel 33, vous pourrez aller lire si vous le voulez. Ézéchiel chapitre 18, verset 32, il termine en disant « Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. » Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Et ajoute juste derrière « Convertissez-vous, bon sang, et vivez. » Je ne prends aucun plaisir, vraiment. On a l'impression que Dieu est en train juste de leur dire « Mais vous m'avez jamais compris. Vous n'avez jamais compris qui je suis. Vous n'avez jamais même compris quel est mon cœur. Mon cœur, c'est pas frapper celui qui le mérite en disant « C'est bien fait, ça me satisfait. » Ce n'est pas son cœur. Ce n'est pas son cœur. On a l'impression que Dieu est en train de fondre en larmes en essayant d'expliquer à ses enfants, à son peuple, qui sont censés connaître le droit et la justice selon le cœur de Dieu. Il est juste en train de vous dire, mais vous pensez vraiment, vous imaginez vraiment que je prends plaisir à cela? La manière dont nous comprenons les choses va déterminer nos choix, va déterminer nos décisions, et nos décisions vont déterminer notre destinée. Les choix que nous allons faire, les positions de notre cœur, ce que nous allons prendre comme arrêté dans notre tête, arrêté royal de la part de Miguel, moi je trouve que, détermine le reste de ma vie. Les positions que je prends, les décisions que je forme dans mon cœur, alors que je suis une machine à choix, Dieu m'a créé libre de penser.
Les décisions que je prends vont déterminer mon lendemain et mon surlendemain et ma semaine et mon mois et les années qui me restent à vivre. Mes choix, mon cœur, ma façon de penser. Dieu ne prend plaisir à rien de cela. Dieu ne prend aucun plaisir à voir mourir l'offenseur. Et Dieu dit à la fin, Dieu leur dit, leur lance ce verset, convertissez-vous. La racine du mot convertir, ça veut dire changer. Changer intérieurement, changer de façon de penser. Soyez renouvelés, soyez transformés. Comment imaginer un seul instant que Dieu se plairait à peine causer un offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé? Comment imaginer un instant cela? Comment imaginer que Dieu y trouverait satisfaction? Comment imaginer? Ouais, mais la notion de punition, elle est tellement collée à notre peau. La notion de jugement est tellement collée à notre cœur. C'est tellement imprégné en nous. Dieu frappe. Dieu juge. Dieu condamne. Dieu punit. Dieu fait mourir. Dieu est méchant. Voilà l'image que nous véhiculons quand nous demandons à Dieu, fais justice. Frappe le méchant. Dis Loulou, oui, t'étais pas méchant toi à la base? Ouais, mais bon ça c'était avant. Dis Loulou, oui, t'étais pas un pécheur qui méritait d'être puni toi? Oui, mais c'est pas le même. Hein. C'est pas le même, là c'est du mal qu'on me fait à moi. Ah ouais, c'est à toi. Ah ouais, ça change tout. Dieu frappe, Dieu juge, Dieu condamne, Dieu punit, Dieu fait mourir, Dieu est méchant. Parce que Dieu est saint et parce que Dieu veut que le méchant meure. Parce que Dieu veut punir. Parce qu'il faut payer, il faut que l'offenseur paye. Vous savez, j'ai médité des journées entières sur ce sujet. J'étais pris dans mon cœur parce que j'ai dit, mais il faut qu'on connaisse ton cœur, il faut qu'on ait cette justice au fond de nous, il faut qu'on ait le désir que tu as, il faut qu'on connaisse ta bonté, il faut qu'on connaisse ton cœur, il faut que nos fondations soient fortes, il faut vraiment que tu changes, tu convertisses nos cœurs, il faut que notre façon de penser soit transformée par ton amour, par ta bonté. Je méditais là-dessus, je priais, je demandais vraiment à papa, je disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on est si mauvais ? Qu'est-ce qui fait que ça colle à notre peau, le jugement, la punition, toujours la peur de se faire frapper? Qu'est-ce qui fait ça? Mais qu'est-ce qui fait ça? Et puis vraiment, vous savez, il y a des fois, papa nous parle, c'est formidable. Qu'est-ce que tu as fait, Adam? C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est elle, c'est sa faute. C'est à cause d'elle. C'est pas moi. Punis-le, punis-la, punis-les et détourne tes yeux de moi, que je ne subisse pas ta colère. Ne me tiens pas coupable. Mais qu'as-tu fait, Adam? Ne me tiens pas coupable. Tiens-les tous pour coupables. Frappe-les à ma place. Surtout, ne me punis pas. Notre relation avec notre Dieu créateur est fausse depuis le début. Depuis le début, ce que nous avons, c'est un fardeau de culpabilité, un fardeau de crainte et de peur qui fait qu'on a peur que Dieu ait les regards sur nous. Alors ce qu'on fait, c'est balancer les regards de Dieu sur quelqu'un d'autre. Surtout pas moi. Tant qu'à faire, si tu veux vraiment assouvir ta soif de vengeance, frappe-les. Frappe-les, frappe les méchants, frappe ceux qui ne veulent pas de toi, frappe les mécréants, frappe-les, mais surtout, détourne ta colère de moi, ne me condamne pas, ne me juge pas, c'est pas ma faute. Sois fâché sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas Dieu qui a puni Adam. En vérité, vous savez, Adam s'est puni tout seul. Ce n'est pas Dieu qui a puni Adam. La Bible nous dit, la mort est entrée dans le monde. Par la faute d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Notre regard sur Dieu, le regard de l'humanité sur son Créateur est faux depuis ce jour. Ah, malheur, moi je suis maudit, Dieu m'a puni. Non, loulou. Non, loulou, tu t'es puni tout seul, tu as donné un bâton à la mort pour te frapper sur la tête, tu l'as armé, tu as désarmé les mains de Dieu qui voulait te bénir, qui voulait juste ton bonheur, ton créateur, ton papa qui voulait juste vivre avec toi éternellement. Tu l'as désarmé lui et tu as armé la mort, tu as donné le bâton à la mort et tu lui as dit frappe-moi dessus, inconsciemment. Tu ne savais pas ce que tu faisais peut-être, mais tu as armé la mort.
La mort est entrée dans le monde. Remarquez que la Bible nous précise bien, la mort est entrée dans le monde. La mort est entrée. La Bible ne dit pas Dieu a fait entrer la mort. Dieu n'a pas fait entrer la mort dans le monde. Ce n'était pas prévu au menu. Ce n'était pas du tout prévu lors de la création. La Bible nous dit la mort est entrée. Parce que l'homme a ouvert la porte. Parce que l'homme l'a laissé entrer, l'a fait entrer. Il y a un principe fondamental que nous devons vraiment comprendre et que nous devons recevoir. Il faut demander vraiment à Dieu de nous révéler cela. Mais vous savez, on doit recevoir vraiment sur le cœur que nous sommes libres de nos choix. Le cœur est une maison. Le cœur est une intimité. Le cœur est fermé. Le cœur est une pièce avec une seule porte. Et celui qui règle l'entrée et les sorties de ce cœur, celui qui règle l'ouverture et la fermeture de cette porte, c'est nous. Je ne suis pas en train de vous mettre un fardeau de culpabilité, comprenez-moi bien. Je suis juste en train de dire que Dieu n'a pas voulu cela et que notre relation est faussée parce que nous gardons, et c'est ancré dans notre ADN, nous avons cette peur de la punition parce que nous avons l'impression que Dieu nous a châtiés, que Dieu nous a punis, que Dieu nous a asservis, que Dieu nous a aplatis, alors qu'en fait, sans s'en rendre compte, nous avons armé la mort. Nous avons donné la possibilité à la mort. Nous lui avons offert la possibilité de venir nous frapper. Et ce n'était pas du tout prévu par Dieu au début. Il faut bien comprendre que nous avons la liberté de choix. Nous avons la liberté de l'ouverture des portes, de la porte de notre cœur. Nous sommes libres de l'ouvrir, nous sommes libres de le fermer. C'est pour ça que la Bible nous invite à garder notre cœur, comme dans une image de barricade où nous allons barricader notre cœur. Nous allons nous fermer à ce qui est mauvais, nous allons nous fermer à la mort, au doute, au mal, et nous allons nous ouvrir à la bonté de Dieu. Nous allons nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit, parce que c'est notre choix. Cela nous appartient. Et la justice de Dieu alors? La justice selon le cœur de Dieu se retrouve dans son pardon. Dieu cherche à rendre juste ce qui ne l'est pas. Notre papa est bon. Notre Créateur est bon et sa bonté n'a pas de limite. Dieu ne juge pas. Notre notion de justice est collée, est soudée à la notion de jugement et de punition. Le mot justice vient du mot juste, et le juste veut dire qui est droit, qui est bon, qui est comme il faut, qui est exact. Voilà le cœur de Dieu. Il cherche ce qui est bon. La notion de justice, c'est pas punir, c'est juste une recherche. Rechercher ce qui est bon, désirer ce qui est bon, c'est ce qui vient du bon, ce qui est bon en soi. Et la notion de justice selon le cœur de Dieu, c'est rétablir ce qui est bon. Il cherche depuis le début à rétablir ce qui est bon. La justice de Dieu n'est pas jugement de Dieu, elle est pardon de Dieu. Dieu est pardon, Dieu est amour, Dieu est restauration, Dieu est conviction, Dieu est paix, Dieu est calme, Dieu est joie, Dieu est amour, Dieu est sérénité, Dieu est apaisement. C'est juste génial ce que Dieu est. Hein? Dieu est tout cela. Dieu n'est pas doute, Dieu n'est pas colère, Dieu n'est pas brouillard en tête, Dieu n'est pas là pour nous donner des angoisses, Dieu n'est pas peur, Dieu n'est pas haine. Je vous assure, ce n'est pas moi. La justice selon le cœur de Dieu. La recherche de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est parfait. Vraiment, c'est une invitation de la part de Jésus. Il nous dit, cherchez ce cœur-là. Cherchez le royaume, cherchez la justice. Selon le cœur de Dieu. Et tout le reste coulera de source. Tout le reste vous sera donné. Justice de Dieu n'est pas jugement de Dieu. Justice de Dieu, c'est rendre ce qui est injuste, le faire devenir juste, le couvrir de justice. Jésus dira, alors qu'il est venu dans le monde, alors qu'il est là dans le monde, il est en train de parler à ses disciples, il leur ouvre son cœur, il est en train de leur révéler vraiment la nature du cœur de Dieu. Il dira lui-même, personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils. Alors si vraiment, moi je vous exprime tout le cœur de mon Père, c'est parce que je l'ai vu. Voilà comment Jésus va parler. Je l'ai vu, je le connais.
Je suis de son intimité, il est moi, je suis lui, nous sommes un, nous sommes ensemble et je le connais parfaitement et je suis venu accomplir, je suis venu vous révéler toute sa volonté. Je suis venu vous révéler son cœur et Jésus en venant dira ceci. Ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Sauver. Pas juger, sauver. Pas condamner, sauver. Pas enterrer, sauver. Pas anéantir, sauver. Sauver. Il n'y a pas longtemps, ma fille me pose une question et j'invite le groupe de louanges à venir. Ma fille me pose une question. C'est extraordinaire comment Dieu utilise nos enfants, nos proches, notre papa, notre maman, notre voisin. C'est juste extraordinaire. Ma fille me demande, papa, au cours de religion, en fait, à l'école, on a vu ça, ça, ça. Mais en fait, Jésus, il est là pour empêcher Dieu de nous punir, c'est ça? Parce qu'en fait, si Jésus n'était pas là, Dieu nous punirait. C'est ça? Je lui pose simplement la question, en réponse de sa question, il ne faut vraiment pas faire ça, mais en réponse de sa question, je lui balance une question. Je dis, tu penses vraiment que Dieu veut nous punir? Eh bien, c'est ça le problème, papa. C'est ça que je ne comprenais pas avec monsieur. Parce que Dieu, il est bon. Il n'est pas méchant. Avec ces petits mots, elle me dit, mais il n'est pas méchant. Ma chérie, qui a envoyé Jésus à ton avis? Bah, c'est Dieu. Ah ben oui, si c'est lui qui l'a envoyé, bah, c'est qu'il ne veut pas nous punir. Je le savais qu'elle me dit. Je le savais bien que Dieu, il n'est pas méchant. Je le savais qu'il n'était pas méchant. Vous voyez, dans son petit cœur, c'est tellement simple. Comment ça que Dieu veut nous punir? C'est lui qui envoie la solution. C'est lui qui envoie la justice. Comment voulez-vous imaginer que Dieu veuille nous punir alors que c'est lui qui envoie son propre fils? Est-ce que vous oubliez si vite? Est-ce que nous oublions? Est-ce que j'oublie si vite que Dieu et Jésus ne font qu'un? Que Dieu a voulu dans sa vision de la justice, dans la vraie vision de la justice, dans celle que nous devrions avoir, ce qu'il a voulu, c'est nous couvrir, rendre ce qui était injuste, juste, par Jésus, en donnant une partie de lui-même. Est-ce que nous oublions si vite? Est-ce que nous ne comprenons pas que c'est Jésus, c'est Dieu qui a voulu annuler le mal que nous avons fait? Dieu frappe, Dieu punit. Non, le mal frappe. Le mal tue, le mal cause des malheurs. Je te rappelle que c'est toi et moi qui l'avons fait entrer le mal. C'est toi et moi qui avons fait rentrer la mort. C'est notre faute si Jésus a dû venir sur terre. C'est notre faute s'il a été puni comme il a été puni. S'il a été frappé. S'il a été cloué sur ce bois. S'il a dû endurer tout ce qu'il a enduré. C'est notre faute. La justice de Dieu, c'est pas punir le méchant, sinon Dieu nous aurait tous punis. La justice de Dieu, c'est pas jugement de Dieu, parce que sinon nous sommes tous foutus. La justice de Dieu, c'est apporter justice. La justice de Dieu, c'est rendre juste ce qui ne l'est pas. Nous étions tous injustes, mais il a envoyé son propre fils. Il a envoyé une partie de lui-même. Il s'est amputé d'un bras, il s'est coupé d'une partie. Il a fait Jésus. Jésus a dit, envoie-moi. Il a dit, je t'enverrai. Forme-moi un corps, je te forme un corps. Il est sorti de lui, il est sorti de son cœur. Il est venu dans son humanité. Il est là, il s'est présenté à nous et il est mort. Il est mort pour que la justice de Dieu soit rétablie. Bon sang. Et on imaginerait que Dieu veut frapper. Dieu ne frappe pas, Dieu pardonne. C'est ça sa justice à lui. Jésus est venu pour retirer la culpabilité de notre cœur. Romains 8 nous dit ceci, je vous le lis rapidement. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Un peu plus bas, il dit, il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. La justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est venir apporter la justice. C'est venir rétablir, c'est venir réparer. Jésus a retiré toute condamnation, toute culpabilité. Nous sommes devenus justes par sa justice. Nous chantons et nous disons, Jésus, ma justice. Nous écrivons, nous lisons, nous avons tellement de joie à dire, il est ma justice. Oui, il est ta justice. Tu penses que Dieu punit? Je
Je pense qu'une des rares fois où Dieu a puni, c'est quand il s'est puni lui-même. En envoyant Jésus, il s'est fait souffrir lui-même. Alors que nous disons Dieu punit, Dieu frappe. Dieu, venge-moi de mes ennemis, venge-moi de mon voisin qui est une vraie personne absolument invivable. Venge-moi de ma belle-mère, venge-moi de mon cousin, venge-moi de mon patron, venge-moi, fais-moi justice. Punis. Quand Jésus est venu sur terre, ce n'est pas pour combattre l'homme qu'il est venu. C'est pour combattre la mort qu'il est venu. La Bible nous explique que quand Jésus est venu sur terre, il est venu pour vaincre le pouvoir de la mort. Par l'erreur d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde, nous dira la Bible, mais par la justice d'un seul homme, la mort est vaincue. Tu penses vraiment que Dieu veut venger? Tu penses vraiment que sa justice c'est rétablir, c'est prendre satisfaction à punir. Et pourtant, moi, je te dis que tu dois continuer à demander à Dieu de te faire justice. Demande-le encore. Parce que quand tu demandes à Dieu de faire justice, voici ce qu'il te répond. D'une manière imagée, je vous donne ce que mon cœur vous donne. Ok, je vais te faire justice. Je vais travailler à rendre juste ce qui est injuste. Ok, tu veux la justice, je vais la faire. La personne que tu n'aimes pas, je l'aime. Et je vais travailler à la changer. Tu veux la justice, eh bien ma justice à moi, c'est de changer. Changer les gens, changer les cœurs, transformer les vies. Tu veux du changement, tu veux la justice, je vais le faire. Ah, ça ne va pas être en frappant ton voisin. Ça va pas être en frappant ta belle-mère, ou en frappant ton cousin, ou en frappant ton patron. Non! Je vais t'utiliser, toi, te rendre plein d'amour, si tu le veux, pour changer sa vie à elle. À cette personne-là. Dieu, fais-moi justice. Continue à le demander. C'est une manière de dire, Père, envoie-moi. Envoie-moi établir un règne de justice. Envoie-moi aimer mes ennemis. Fais-moi justice. Envoie-moi. Remplis-moi d'amour. Transforme mon cœur d'une personne vide que je suis. Remplis-moi. Nous allons le chanter juste après, vase d'argile. Remplis-moi. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta justice, de ta notion. Mets ta notion dans mon cœur, ton regard dans mes regards. Viens vivre en moi, viens changer, viens m'imprégner. Je voudrais tellement... Je préparais ce message, j'étais moi-même tellement bouleversé, je voulais tellement vous communiquer pour que vous puissiez réaliser que la notion de la justice de Dieu est une notion d'amour et de pardon, où Dieu donne et offre justice à celui qui veut de lui. Notre papa n'est pas venu pour les jugements. Il n'est pas venu pour la condamnation. Il est un Dieu de pardon et de restauration. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le mal nous colle à la peau. C'est vrai, il crie à la vengeance, il crie, il hurle à nos oreilles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de la punition. Le mal a peur de la punition. Vous m'entendrez très rarement prêcher sur le diable, les choses comme ça. Vous m'entendrez très rarement prêcher là-dessus. Parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine. Mais sachez que le mal hurle à notre oreille, venge-toi, parce qu'il a lui-même peur. Vous savez quoi? Il sait que son temps est compté. Il a peur de ce qu'il attend. Il a peur du jugement. Il a peur de la punition. Et toute cette frustration, toute cette peur et cette crainte, il veut nous la filer. Toute cette culpabilité, tout ce mal qui nous ronge lui-même, étant le mal et la source du mal, il veut nous le refiler. Ça colle à notre peau depuis le premier jour, depuis qu'Adam a fait le mauvais choix, qu'il a accusé sa femme et qu'il a dit « c'est sa faute, punis-la !» Pas moi, surtout pas moi. Le mal nous colle à la peau, la peur et la culpabilité nous collent à la peau. Mais la Bible nous dit que l'amour bannit la crainte, rejette la peur. Nous avons la possibilité de ne plus vivre dans la peur. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à souffrir, tu n'as plus à angoisser. Tu peux faire le choix dès aujourd'hui de quelle voix tu vas écouter.
La voix du mal, la voix qui hurle à tes oreilles, venge-toi. La vraie justice, c'est de satisfaire ce désir intérieur où l'autre va souffrir à ta place. Bien fait pour lui. Comme ça, tu rejettes toute ta frustration, toute la peur de la culpabilité que tu as en toi, tu la rejettes sur lui. Lui sera frappé. Comme ça, tu as l'impression que, ouais, continue, cause toujours. Tu peux faire le choix aussi d'écouter pas cette voix qui hurle, mais le doux murmure de la pensée, de la voix de papa qui dit qu'il t'aime et que sa justice te rend juste et veut rendre l'offenseur juste. Celui qui t'a offensé, celui qui t'a fait du mal, il veut aussi, selon sa justice, le rendre juste. La vie t'a menti. La vie m'a menti. Elle m'a trompé. Le monde m'a menti. Le monde m'a trompé. Le monde t'a trompé. L'Église a malheureusement trop souvent menti et trompé. Parce que l'Église elle-même a souvent eu peur. L'Église a souvent eu peur du jugement de Dieu. Mais l'amour bannit la crainte. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous l'avons chanté. Nous ne sommes plus esclaves de la peur parce que nous nous sommes abandonnés à lui, parce que nous avons donné notre cœur. Il a rempli notre cœur de joie, il a rempli notre cœur de paix, il nous a rempli de joie, de sourire, il nous a rempli d'espérance, il a ôté le fardeau de culpabilité, il nous a rendus justes à ses yeux. C'est ça la justice selon le cœur de Dieu. Tu peux faire aujourd'hui le choix de qui tu vas écouter. Notre façon de penser détermine nos choix. Nos choix déterminent notre destinée. Est-ce que tu veux être renouvelé dans tes pensées? Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu renouvelle tes pensées? Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu imprime en toi sa façon de penser? Est-ce que tu veux te laisser remplir comme un vase, fragile peut-être, mais un vase qui reçoit quelque chose de si précieux? Alors on va le chanter ensemble. J'étais rien, j'étais qu'un vase, mais ta grâce m'a sauvé. On va le chanter ensemble et pendant qu'on le chante, vraiment que nous puissions avoir cet élan de cœur. Chantez-le comme une prière. Mettez-vous devant le Seigneur, mettez-vous devant Jésus. Et je pense qu'il y a des guérisons qui vont passer dans les rangs. Je pense qu'il y a vraiment des guérisons de cœur, mais des guérisons même corporelles qui vont passer dans les rangs. Offrez-vous au Seigneur, offrez-lui votre cœur, offrez-lui votre vie. Remplis-moi, papa. Je suis qu'un vase, mais remplis-moi. Je suis tel que je suis, mais viens me donner ta notion de justice. Retire en moi toute peur, toute culpabilité, toute frustration que je pourrais rejeter sur quelqu'un d'autre. Viens et change mon cœur. Change-moi. On va le chanter ensemble et chantez-le comme une prière.